bienvenue pour ce nouveau tirage, bienvenue sur la chaîne Luna de la Lune. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, il y a une question que j'ai posée aux cartes, c'est qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Parce que les énergies en ce moment, il y a un truc romantique dans l'air. Et je voulais avoir des petites informations pour savoir qui était cette personne et qu'est-ce que tu dois savoir. Alors, si tu te reconnais dans ce tirage, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, avant que le tirage commence, je te rappelle, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour qu'on construise ensemble cette communauté. Et on commence sans plus tarder ce tirage. Alors, les cartes sont déjà étalées devant moi, donc je vais te les lire et te faire une interprétation. Là, déjà, quand j'ai tiré les cartes, la première chose qui ressort de ce tirage, en tout cas, c'est que cette nouvelle personne, elle débarque pas dans ta vie comme un coup de tonnerre. Non, ce n'est pas une rencontre bam, instantanée, qui va bouleverser tout du jour au lendemain. Non. Là, moi, je vois cette personne qui arrive doucement, avec une énergie très stable et bien ancrée. C'est le 7 de denier et le 8 de denier qui indiquent que cette connexion, elle se construit avec patience et persévérance. C'est quelqu'un, la personne qui arrive, qui ne se précipite pas en amour, qui croit au fait de bien faire les choses. Cette personne, elle a probablement connu des relations importantes dans sa vie et elle a appris à ne pas se jeter tête blessée sans réflexion. Cette personne, elle apprécie les liens qui évoluent naturellement, où chacun prend le temps de découvrir l'autre. Il est possible d'ailleurs que vous deux là, vous commenciez par une phase d'amitié ou de connaissance avant que la relation ne prenne une dimension plus romantique. Donc, ensuite, avec le 10 de denier, donc quand je parle de stabilité, je ne rigole pas, il y a beaucoup de deniers ici. Ici, avec cette carte, il y a vraiment une notion de, stabilité et surtout long terme. Cette personne, elle veut une relation qui a du sens, qui apporte une réelle sécurité. Elle n'est pas là pour les jeux, les incertitudes. Elle cherche quelque chose de sérieux et de constructif. Elle peut même avoir un fort attachement aux valeurs familiales ou à la notion de foyer. Peut-être est-ce quelqu'un qui a déjà une certaine stabilité matérielle ou qui a travaillé très dur pour atteindre un équilibre de vie qui lui convient. Si en tout cas toi, tu es dans une période où tu te questionnes sur ton avenir amoureux, sache que cette rencontre, elle t'apportera une réponse, apaisante. Il ne s'agit pas d'une passion destructrice ou d'un amour éphémère, mais bien d'une relation qui peut se construire sur des bases solides avec un vrai potentiel, en tout cas de longévité. Ensuite, on a le 9 de denier, cette carte que j'adore. Le 9 de denier ici nous en dit vraiment long sur cette personne. Je la sens vraiment bien, cette personne. Elle est indépendante, accomplie et elle n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complète. C'est quelqu'un qui a appris à se suffire à lui-même, qui sait profiter de la vie et qui ne se laisse pas facilement déstabiliser par l'amour. Cette énergie est extrêmement attirante car elle dégage un vrai charisme, une forme d'assurance qui ne dépend pas du regard des autres. Cependant, cela peut aussi signifier que cette personne a mis du temps avant de vouloir s'engager à nouveau dans une relation sérieuse. C'est pas plus mal, peut-être, qu'elle a vécu, une histoire qui a été marquante, qui l'a poussée à se concentrer sur elle-même, sur son bien-être, son évolution personnelle. Et aujourd'hui, elle se sent prête à partager sa vie avec quelqu'un, mais elle prendra le temps de s'assurer que cette relation vaut réellement la peine. Je pense que de cette façon-là, elle va essayer de s'assurer de voir si tu es dans la même dynamique, toi aussi. Ensuite, on a le 9 de bâton qui renforce cette idée. Il est possible que cette personne ait déjà connu des épreuves amoureuses, comme on l'a dit, et que ces épreuves l'ont rendue bien plus prudente. Cette personne, elle avance avec précaution, sans pour autant être fermée à l'amour. Cette personne, elle a juste appris à ne pas donner son cœur trop rapidement, à observer et à ensuite évaluer avant de s'engager pleinement. Et c'est très intelligent de sa part. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait avancer. Nous tous. En tout cas, si tu ressens parfois un peu de distance, si tu ressentiras un peu de distance ou une certaine, pas de distance, c'est pas le terme, mais plutôt une réserve de sa part, ce n'est pas par un manque d'intérêt. Voilà, c'est pour ça que je précise bien, c'est pas de la distance que tu vas ressentir.
Ça peut au début être une sorte de réserve, donc c'est pas pareil. Et la réserve, elle se verra bien au début, quand ce sera pas romantique dès le début. La personne, elle va essayer de faire connaissance avec toi sur un plan amical avant tout. Et après, passer au romantique. Voilà, c'est plutôt ici, cette réserve, une façon de se protéger aussi, de s'assurer que cette relation repose sur des bases saines et équilibrées. Cette personne, elle veut vraiment éviter les erreurs du passé et construire quelque chose de vrai. Là où ce tirage devient particulièrement intéressant, c'est avec la présence du roi de bâton. Donc les énergies du feu, donc bélier, lion, sagittaire. Bon, ça ne veut pas dire que cette personne sera un de ces signes, mais c'est une indication. Cette carte, elle décrit une personne dynamique, passionnée et confiante. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'a pas peur de prendre des initiatives du coup. Il ne s'agit pas d'une énergie passive ou indécise. Bien au contraire, là, c'est une personne qui est ambitieuse et sait se donner les moyens d'obtenir ce qu'elle désire. Le roi de bâton peut représenter quelqu'un qui occupe une position de leadership, par exemple, ou qui est très respecté dans son domaine. Ce n'est pas forcément une question de statut social ou financier, mais plutôt une question d'attitude. Cette personne, elle inspire, elle motive et elle attire naturellement les autres par son énergie et surtout son assurance. Il est possible que cette personne ait un côté entrepreneurial ou artistique, ou qu'elle évolue dans un domaine où la passion joue un rôle clé. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, c'est une personne qui aime les défis et surtout, elle aime se surpasser et du coup, elle cherche un partenaire qui sera capable de suivre son rythme. Donc à toi de me dire, tu sauras en tout cas si ce tirage, il parle pour toi, c'est si actuellement tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, donc que tu sens que tu fais un effet miroir avec cette description à cette personne et que du coup c'est pour ça que cette personne arrive vers toi, ou alors tu te reconnaîtras aussi si c'est vraiment l'énergie dans laquelle tu as vraiment envie d'aller dans le futur. Et là, ça veut dire, si tu es à penser justement, ça veut dire que tu es vraiment sur la bonne voie. Que voilà, le truc est en marche et que cette personne, tu l'attires en faisant ces étapes-là de ton côté. En tout cas, avec une telle personnalité, cette personne, cette relation entre vous deux ne sera jamais ennuyeuse. Attends-toi à des discussions vraiment stimulantes, à une dynamique où chacun pousse l'autre vers le meilleur. Cette personne, elle voit le potentiel en toi et elle t'encouragera à atteindre tes propres ambitions. Donc, c'est important de le dire, c'est que cette personne, en tout cas, si toi, tu as des ambitions ou pas, mais tu te reconnais dans la description, qu'il y a quelqu'un qui est respecté parce que tu dégages une assurance, ou en tout cas, tu fais en sorte de le devenir un jour, donc ce n'est jamais trop tard pour commencer, cette personne, elle ne sera pas jalouse de toi. On n'en parle pas assez de la jalousie dans le couple, de la jalousie dans les traits de personnalité de l'autre. C'est un truc que j'ai pu voir autour de moi et c'est un truc vraiment qui m'a choquée, mais écoutez, c'est comme ça. Parfois, il y a des partenaires qui vont être jaloux d'un trait de caractère de l'autre. Et c'est pas cool. Admettons que quelqu'un soit en couple avec quelqu'un qui est très ambitieux, qui a beaucoup de réussite dans sa vie. L'autre, j'ai pu le voir, des gens qui vont être jaloux de cette personne alors qu'ils sont en couple quand même. Non, cette personne en tout cas, elle sera pas comme ça. Au contraire, elle va t'encourager. Elle va ne pas avoir aucun souci à être une inspiration pour toi parce qu'elle aussi, elle te verra comme une sorte d'inspiration sur d'autres domaines, sur d'autres sphères de la vie. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, cette personne est tellement confiante que elle sera pas jalouse de quoi que ce soit envers toi. Au contraire, s'il y a un truc qu'elle admire et qu'elle veut chez toi, elle va être inspirée et non pas jaloux. Pardon. Donc, bien que cette personne, en tout cas, soit prometteuse, ton tirage montre aussi qu'il y a des éléments à prendre en compte. Le 8 d'épée indique qu'il peut y avoir des peurs ou des doutes qui entravent la fluidité de cette relation. Peut-être que toi, ou bien cette personne, mais là, j'ai l'impression que c'est plus à toi à qui je m'adresse, peut-être que tu as une tendance à te limiter mentalement, à douter de ta capacité, à t'investir pleinement dans une histoire d'amour ou dans un autre projet. En tout cas, il y a la carte de la justice juste après, qui est une arcane majeure qui représente le signe de la balance. La justice apporte un éclairage important. Cette carte, elle parle d'équilibre, d'honnêteté et de clarté. Elle indique que cette relation va te demander de la transparence, de la sincérité. Peut-être que c'est toi qui es parfois jalouse
de ton partenaire. Dis-moi, il n'y a pas de jugement ici, hein. Dis-moi si c'est peut-être ton cas et que du coup là ça va t'inviter à ne pas être jalouse ou envieux, on va dire, de l'autre personne, mais de le voir comme une inspiration peut-être. Tu me diras, si ça te correspond absolument pas, c'est que ce message n'est pas pour toi, on passe à autre chose. Tu le sauras mieux que moi. Elle indique cette carte que cette relation va vraiment te demander de la transparence et de la sincérité. Il n'y aura pas de place pour les faux semblants, ou du moins les illusions non plus. Tout devra être basé sur une communication juste et équilibrée. Il est possible que cette rencontre t'amène à revoir certaines croyances ou certaines habitudes en amour. Peut-être as-tu tendance à trop analyser les choses, à vouloir tout maîtriser avant de te lancer. Ou bien, cette personne elle-même a des critères très précis et veut s'assurer que tout est aligné avant de s'ouvrir complètement. La bonne nouvelle ici, c'est que les cartes ne parlent pas d'un blocage insurmontable, pas du tout, mais plutôt d'un ajustement nécessaire, si c'est le cas. Si chacun en tout cas est prêt à faire preuve d'ouverture et de confiance, ces barrières, franchement, elles tomberont très naturellement et très rapidement. Donc, ce que tu dois savoir ici, c'est quoi? C'est qu'au final, cette rencontre, elle est loin d'être anodine. Elle t'apporte quelque chose de précieux, une relation qui repose sur la patience, l'équilibre et la construction mutuelle. Cette personne ne vient pas pour chambouler ta vie de manière chaotique. Je pense que tu l'as assez vécu. C'est bon. L'univers veut t'envoyer quelque chose d'autre. Mais pour y apporter une stabilité et une énergie motivante. Je pense que c'est le terme. J'ai l'impression que cette rencontre, ça sera vraiment une motivation. Peut-être pour toi, peut-être pour elle, cette personne, ou bien les deux même. Avec elle, cette personne, tu ne seras pas dans l'attente ou dans l'incertitude. Non. Elle sait ce qu'elle veut et elle avancera avec toi avec honnêteté. Il faudra peut-être du temps pour que la relation s'installe pleinement, mais une fois en place, ça sera du solide et ça sera rassurant. Ce tirage, vraiment, il t'encourage à faire confiance au processus. Et si cette personne, elle prend son temps, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elle veut s'assurer que cette relation est vraiment bâtie sur du vrai. Elle ne joue pas, elle ne cherchera pas une relation superficielle. De toute façon, tu le verras bien. Tu le verras assez rapidement. Quels sont les types de discussions que vous avez quand, tu vois, la période quand ça sera amical, ou juste courtois avant de passer au romantique. Tu le verras dans ces discussions avec toi, comment elle s'intéresse à toi, sur quel sujet elle s'intéresse à toi. Là, tu verras si c'est juste la personne dont je te parle ou si c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie. C'est vraiment à ce moment-là. Donc, tu vois, ce moment-là où ça sera juste courtois, amical, profites-en toi aussi pour voir si la personne dont je te parle, c'est bien cette personne et pas juste une autre personne que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vois. Qui, elle, recherchera peut-être une relation superficielle. Tu le verras dès le début, la personne dont je te parle ici. Cette personne, elle veut quelque chose de sincère et durable. Tu le verras en réalité dès le début dans sa personnalité, tu vois. Et en tout cas, si tu es prêt ou prête à accueillir une connexion qui repose sur la maturité, la confiance et la croissance personnelle, alors cette rencontre pourrait être une étape vraiment majeure dans ton parcours amoureux. Prépare-toi vraiment à un amour qui t'élève, qui te soutient et qui t'inspire. Cette personne, elle entre dans ta vie pour une raison bien précise et si tu lui laisses l'espace nécessaire, elle pourrait bien y rester pour longtemps. J'espère que ce tirage t'aura plu. Dis-moi en commentaire si ça résonne avec toi. Et si tu as déjà rencontré cette personne, peut-être, dis-moi, parce que les énergies, ça varie, tout ça. Et n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très 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 bientôt. Prends soin de toi.